Bonjour, donc je m'appelle Achaya, je suis une Guadeloupéenne, simple Guadeloupéenne qui combat pour son pays parce que dans la situation dans laquelle le pays se trouve, on doit combattre pour le libérer. Et donc il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des mépris qu'on ne prend pas. Et moi, étant membre du MIR, Mouvement International des Réparations, mais de toute façon étant toujours moi-même en tant que ma propre vie militante pour la justice en général, et bien je me suis retrouvée à savoir que Marine Le Pen arrivait en Guadeloupe. Et historiquement, on sait qu'on n'a jamais laissé la famille Le Pen rentrer dans le territoire parce qu'on sait ce que les Le Pen représentent. Symboliquement, c'est le racisme dans son intégralité, même si on sait que d'autres gens sont racistes. Ce n'est pas les Le Pen seulement qui sont racistes, mais c'est le symbole du racisme et aussi il y a le symbole du fait qu'elle ne soit jamais venue sur notre île. Donc, apprenant ça, déjà, c'est vexant pour n'importe quel Guadeloupéen de savoir qu'aujourd'hui, la fille de ce monsieur qui a toujours prôné le racisme, la violence et la méchanceté, puisse rentrer en Guadeloupe. Donc, apprenant ça en sein du MIR, nous décidons d'aller pacifiquement manifester pour manifester notre mécontentement du fait que cette personne soit là et dire que Marine Le Pen raciste, de sortir de là, fous-moi le camp, enfin des choses pour dire qu'on ne veut pas d'elle. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous nous sommes retrouvés, donc, nous sommes allés au Gosier, au Creole Beach, parce que c'est là où elle était censée faire une interview, enfin passer à la télé depuis un duplex sur France 3, je crois. Et donc nous sommes allés là pour manifester notre mécontentement pendant que j'étais en train de dire Marine Le Pen raciste, enfin comme d'habitude, enfin, ce qu'on disait, hein, sort de là, etc. Un compagnon, enfin un des membres de l'équipe des racistes s'est retourné vers moi, malheureusement un Guadeloupéen, s'est retourné vers moi et m'a donné une grosse baffe sur le visage. Suite et fin de la visite en Guadeloupe de Marine Le Pen après l'épisode mouvementé hier où elle a été prise à partie par des nationalistes de Guadeloupe au Gosier ce matin. Elle était sur le terrain à Sainte-Anne, Saint-François et Sainte-Rose. Donc j'étais vraiment étonnée, je ne m'y attendais pas du tout. Pas que je ne sache pas que ce monsieur est avec Marine Le Pen, hein, Tolassi, Rodi Tolassi. Je le sais puisque c'est un Saint-Rosien, je suis moi-même Saint-Rosien. Et en plus, sur Facebook, tout ça, on l'a déjà vu avec les Le Pen. Ou avec le parti de Le Pen, Front National. Mais je ne m'attendais pas. Donc, je suis restée étonnée. Puis après, ça m'a fait mal parce qu'il ne m'a pas donné une petite baffe. Et puis, après, j'ai continué quand même parce que on est venu pour dire quelque chose, on revendique quelque chose. Et on n'est pas là pour se battre. On est venu pacifiquement. Donc je ne lui ai pas rendu aucun coup parce que déjà je ne me voyais pas me vautrer comme une chiffonnière et me battre avec un homme. En plus j'étais très étonnée qu'un homme tape une femme, même si je sais qu'ils sont méchants, violents, etc. Mais je ne m'attendais pas. Et puis parce que c'est pas mon genre de me battre, voilà. Donc après ça, c'est vrai que quand même ça, je suis restée choquée quelques secondes avant de continuer dans le mouvement. J'ai continué. Hein. Mais c'est vrai que c'est inadmissible déjà qu'ils viennent ici, en plus qu'ils se pavanent comme ça et qu'ils poussent, parce qu'après j'ai appris qu'il a poussé d'autres gens, qu'il a violenté une autre femme encore. C'est ce qu'il est venu faire et quand on regarde les images, c'est très violent et je vois que c'est violent aussi pour les Guadeloupéens. C'est-à-dire que les Guadeloupéens en général se sont sentis insultés, les femmes se sont senties vraiment choquées pour moi. Et par rapport à cette situation. Déjà en général un homme qui tape une femme c'est laid, mais là un homme public, dans un lieu public, un homme qui est censé être dans un parti, donc ils sont en campagne présidentielle quand même. Marine Le Pen est en campagne présidentielle, elle l'a vu, elle voit ce qui se passe autour d'elle, elle voit qu'il pousse les gens et elle ne parle que de condamner les manifestants. Alors je rappelle qu'on est venu manifester pacifiquement. On avait tous nos drapeaux et nos slogans. Voilà ce qu'on avait comme arme. Un drapeau dans une main, enfin ceux qui avaient un drapeau, et un slogan. Marine dehors, raciste dehors, voilà ce qu'on disait.
Ça ne justifie en aucun cas de se faire pousser. Il y avait des gardes du corps pour ça. Je ne crois pas que ce monsieur soit un garde du corps. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit en vrac, mais c'est mon ressenti sur ça. Je suis encore un peu... voilà, donc du coup je l'ai donné en vrac. Alors c'est vrai que j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'il y a de plus en plus de nos compatriotes qui votent pour le Front National. Je pense que c'est de l'ignorance. Ils ne savent pas. Et en plus, cette dame, elle vient pas comme son père. Son père, il venait, il faisait voir, je suis raciste. Elle vient, je ne suis pas raciste. Je vous aime. Elle tient une dame comme ça sur le bout du doigt. Dans une photo, on voit. Elle veut faire comme si elle aime les gens. Donc, je dis, le fait qu'il m'ait fait ça, ça montre leur vrai visage. C'est dommage que ce soit un Guadeloupéen, un noir, qui ait fait ça, et que ce ne soit pas un membre du Front National. Mais ça montre quand même le vrai visage du Front National. Donc j'espère que les gens qui votent Front National ici vont ouvrir les yeux et voir que c'est un parti raciste et violent, et en plus qui n'a aucun respect pour les femmes. J'espère que les gens qui votent Front National ici vont prendre conscience qu'il faut arrêter ça et qu'on ne peut pas bafouer la mémoire de nos ancêtres en s'alliant avec des gens qui ne prônent que la méchanceté, la xénophobie, le racisme. Et je ne peux pas dire d'autres mots parce que c'est le racisme, ça englobe un peu tout ce qu'ils sont. Mais c'est de la malignerie, enfin c'est du faux, en tout cas c'est de l'hypocrisie, et il l'a montré par son geste. Ici, c'est dimanche 27. Le Front National, en la personne de Marine Le Pen, venait souiller les sols de Guadeloupe. Alors, depuis des années, nous avons toujours dit à ce genre d'individus que la Guadeloupe n'est pas la France. Et si on peut faire mentir l'histoire, on ne peut faire mentir la géographie. La Guadeloupe n'est pas la France. Les propos qu'on peut tenir en France, en termes qui leur nation, leur terre-mère, on ne pourra jamais les tenir ici. Et les propos qu'on va tenir en France auront des répercussions sur ce peuple de Guadeloupe. La Guadeloupe n'est pas la France. Faites mentir l'histoire, ne faites pas mentir la géographie. Alors, Marine Le Pen était de passage en Guadeloupe le 26 et le 27 pour représenter son mouvement. Et un certain nombre d'organisations ont décidé d'aller l'empêcher de parler de façon pacifique. Et effectivement, le samedi 26, nous avons eu vent qu'elle était au Gosier dans un hôtel. Nous sommes descendus dans cet hôtel pour pouvoir l'empêcher de parler, ce que nous avons su faire. Et j'interpelle le peuple de Guadeloupe pour que les gens puissent bien comprendre que c'était un mouvement pacifique. Parce que si nous avions voulu tabasser, si nous avions voulu chercher des heurts avec les gens du Front National, nous étions un nombre suffisant pour le faire. Il suffit de regarder les vidéos, nous étions un grand nombre. Donc on aurait pu le faire. Mais nous étions venus pour une manifestation pacifique. Donc la seule violence que nous avons eue a été d'arracher le micro pour l'empêcher de parler. Les vidéos sont là et le démontrent. Donc, suite à ça, de la salle de réunion jusqu'au hall où elle va se retrouver avec les autres touristes qui sont là, nous allons simplement crier les peines dehors, la Guadeloupe, pas la France, le Front National dehors, Zemmour et les autres, et Marine Le Pen, même bête, même poil. Donc nous n'allons pas arrêter de crier cela. Va arriver un moment donné où
Et je tiens à le souligner, les vigiles de Marine Le Pen ne vont à aucun moment nous empêcher de manifester, parce qu'ils savent que c'est un droit. Manifester, c'est un droit. En France, et vous avez eu l'occasion de voir comment les manifestants font. Donc, les manifestations pour empêcher un candidat de parler, c'est donné à tout le monde. Nous avons le droit d'empêcher la manifestation. Ce que nous n'avons pas le droit, c'est de tabasser les gens. Et ce que nous n'avons fait à aucun moment. Sauf qu'il arrive un moment où nous avons répondu à... enfin, je dis nous, parce que il arrive que M. Tolassi, alors qu'aucun des vigiles de Marine Le Pen, à aucun moment, ne peut dire qu'on a tabassé quelqu'un durant la manifestation. Il n'y a que M. Tolassi qui dit qu'il a été tabassé, qu'on lui a donné pendant 20 minutes. Je ne sais pas si les Guadeloupéens savent ce que c'est que 20 minutes de coup. Pendant 20 minutes, on l'a tabassé. C'est grave. Et je demande aux gens de faire arrêt sur toutes les images où ils voient que M. Tolassi tabasse des femmes. Autour de M. Tolassi, il y avait des hommes. Il s'en est pris à aucun moment à des hommes. Le Dieu, c'est là-bas, il y a que bœuf qu'a jambé. Donc, à chaque fois, il s'en est pris à des femmes. Une première fois, il va pousser une jeune fille. Une jeune fille, il va la pousser. Cette petite, elle va tomber. D'accord? Et une deuxième fois, il va s'attaquer à une deuxième femme qui aura juste le malheur, mais courageuse et résistante, va brandir devant lui un mot qui est écrit sur un papier. Vous allez voir sur la vidéo, regardez la distance qu'il y a, parce qu'il dit qu'on lui a donné des coups de pied. D'accord? Regardez la distance qu'il a entre la personne et lui quand il va pousser la deuxième fois cette jeune fille. Il y a quelqu'un dans la foule qui va peut-être pas prendre, et c'est une femme qui va peut-être pas prendre, accepter ce geste-là. Je dis pourquoi pas, parce qu'il semblerait que suite à ça, on va, sur une vidéo, on voit qu'il y a une dame qui va le bousculer. D'accord? Je dis pourquoi pas. Une troisième fois, regardez la distance qu'il y a entre M. Tolassi et notre soeur Achaya, à qui ce monsieur va donner une calotte. Regardez la distance qu'il y a entre ces personnes et expliquez-moi comment M. Tolassi peut se permettre de dire qu'il a riposté contre une femme qui porte un drapeau dessus ou quoi? Comment se fait-il qu'il riposte en lui donnant une calotte? Et il court, parce qu'il ne va pas rester devant M. Tolassi. Il va courir, et moi étant présente, je peux vous dire qu'il a été se placer devant Marine Le Pen. Donc ce geste de M. Tolassi, la première fois nous n'avons pas riposté, la deuxième fois nous n'avons pas riposté, la troisième fois, grâce à, je vais dire, la sagesse de notre soeur Achaya, nous n'avons pas riposté. Parce qu'elle nous a fait signe de nous calmer. Parce qu'elle savait que si on avait riposté, ça serait terminé dans un bon sang. Puisqu'on se serait pris à tous les gens qui sont là. On n'aurait pas su qui est-ce qui est touriste, qui est-ce qui est Guadeloupéen, de passage, qui est-ce qui est manifestant, etc. Donc, grâce à la sagesse de notre soeur Achaya, nous n'avons pas riposté. Nous sommes restés dans cette dignité et face au combat que nous étions venus mener. Et c'est pour ça que vous allez voir, du début à la fin, nous allons continuer à chanter, à faire des slogans, etc., etc. Nous n'avons cherché d'affrontement avec personne. Donc, il faut que ça soit clair chez les Guadeloupéens quand ils visionnent la vidéo. Ça, c'est une chose. M. Tolassi, en courant devant Marine Le Pen, en se plaçant devant Marine Le Pen, qu'est-ce qu'il espérait? Que nous sommes tellement bêtes au point qu'on allait lui courir après? C'est ça qu'il espérait. Parce que s'il était resté debout face à Achaya, on aurait dit à ce moment-là qu'effectivement, que c'est un brave. Mais quand il a couru se placer devant Marine Le Pen, la seule pensée à ce moment-là qu'il a, c'est que ces idiots, ces imbéciles vont courir pour le rattraper. Nous sommes restés dans le mouvement que nous étions venus faire. C'est un mouvement pacifique. Nous sommes restés du début à la fin de ce mouvement pacifique. Nous sommes nègres, nous nous sommes, et ça nous chaud parce que nous sommes un pays chaud. Nous ne sommes pas un pays fort, nous sommes un pays chaud. Alors imaginez les autres, souvent on va nous répondre tout de suite à calotte là, comme M. Tolassi, osé bas Achaya.
Là, Achaya, c'est un militant admis au mouvement international pour les réparations. Achaya, c'est madame de surcroît et son maman enfants. D'accord? Monsieur Tolassi, mal tombé tout bonnement. Parce que madame là, ça lui timide. Est-ce qu'on croit qu'il y a un monde qui a accepté qu'un monde sorti là, sorti qu'à foutre maman en calotte, alors qu'elle croit que maman n'a pas fait ailleurs. Parce que l'image là, il a, qui ne veut, qui ne veut pas. La deuxième chose, en tant que femme, avec toutes les violences qui sont faites aux femmes actuellement, comment pouvez-vous penser que moi, Marie Guadeloupe, en dehors de la militante que je suis, je puisse accepter ça? Comment une femme de Guadeloupe peut accepter aujourd'hui que M. Tolassi, qui se croit un homme suprême parce qu'il est au Front National, puisse se permettre de gifler une femme alors qu'il a autant d'hommes autour de lui, aussi musclés que lui? Achaya, c'est une jeune femme frêle. Là, Bayeba, Befka Jambé. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai parlé d'Achaya en tant que femme et en tant que mère. Mais en qualité de militante. Achaya était celle qui portait le drapeau du pays de Guadeloupe. Donc, elle se revendiquait d'une nation. Et dans le mouvement où nous n'étions pas distingués par nos partis distinctifs, c'est-à-dire l'ANG, le CIPN, le MIR, etc. Nous étions une nation. Nous étions le peuple de Guadeloupe. Et Achaya, le fait de porter le drapeau était notre porte-drapeau. Donc, M. Tolassi a fait son choix. Parce qu'il a regardé, je vous invite à regarder les vidéos. Il regarde le drapeau, il prend du doigt Achaya et il lui fait une calotte. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, je vais inviter tous les gens qui ont la mauvaise manie de diaboliser tout ce qu'ils voient ou tout ce qu'ils entendent. Quand on ne veut pas donner raison à quelqu'un, on va aller chercher toutes sortes de choses. On va aller chercher son passé, on va aller chercher plein de choses. Mais même quand tu vas chercher le passé, il faut rester dans la logique. La logique veut que celui qui ne se bat pas contre l'injustice est complice et va ramener l'histoire à se répéter. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Martin Luther King. Celui qui ne se bat pas contre l'injustice est complice et va amener l'histoire à se répéter. D'accord? Donc, tous les gens qui ont Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui, et là, je m'adresse à ceux qui sont en train de dénigrer l'Ukraine parce qu'ils faisaient partie du lot de personnes qui s'est rebellées. Et on se sert de son passé pour salir l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas, comment je dis, une personne Jésus-Christ là. Comment Jésus-Christ était parfait. Je ne suis même pas une personne Jésus-Christ. Parce que malgré Jésus-Christ était parfait, on l'a cloué. On l'a crucifié. Donc la preuve qu'on n'a pas besoin de personnes parfaites dans aucun pays. Donc je ne suis pas de ces gens-là. Mais ce que je fais, moi, Marie Guadeloupe, je suis debout derrière ce que je fais et derrière ce que je dis. Et ce que ne sont pas beaucoup d'entre nous. Je retire le chapeau à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il a peut-être des idées contraires par rapport aux camarades que nous sommes. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il va faire, mais n'a jamais dérangé par rapport à sa position pour son pays, qui est le pays de Guadeloupe. Comme beaucoup d'autres, que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas me permettre de le faire. Mais il y a beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont jamais dérangé, qui sont restés dans la lignée de la décision qu'ils avaient prise. J'ai entendu dire qu'il est un assassin, j'ai entendu dire que c'est un voyou, j'ai entendu dire que c'est un terroriste, j'ai entendu dire que c'est... Enfin, j'ai entendu tellement de choses de la bouche de Marine Le Pen. D'elle, ça ne m'a pas étonnée. Elle est dans son rôle. Mais quand M. Tolassi sert de Jaco pour se permettre de répéter quelque chose qu'il a entendu, où il n'est pas parti s'informer, là même c'était l'affaire faisant, là c'était un tas de trucs, il faudrait qu'il remette tout dans les contextes. D'accord? Il faut qu'il remette tout dans les contextes. Et qu'il arrête de faire celui qui est victime, parce que là, il n'est pas victime. À 3 reprises, il s'en est pris à 3 personnes qui ne peuvent pas prouver à aucun moment qui ont porté la main sur lui.
Les images sont là. Donc s'il sait qui est-ce qui lui a donné des coups de pied, qui est-ce qui l'a molesté, qui est-ce machin, parce qu'il dit que oui, les images sont là, qu'il a été... Pourquoi il t'a fait le coup? Pourquoi il t'a fait le coup? Alors, je suis triste. Je suis triste pour quelqu'un qui est un enfant de ce pays. À moins que, bon, il est sans domicile fixe. Ça peut se faire. Mais quelqu'un qui est un enfant de ce pays, de Guadeloupe, qui a expliqué que il est de Indiens et de nègres. Il a même dit qu'on l'appelle bâtard indien. Mais c'est qu'il ne connaît pas son histoire. Être un bâtard, c'est pas une insulte dans notre pays. Ça veut dire simplement un métis. Ça veut dire simplement un sans-mêlé. Donc, pas seulement quand il y a bâtard indien, ou quand c'est mal. Mais pour même des gens qui ont bâtard en Malaba, ou bien Malaba, ou bien des Indiens, on va croire que c'est là, ça a été plus péjoratif. Nous, nous descendants d'esclaves pendant des années, comme si esclaves, ça a été un butin qui était collé à la peau à nègre. Nous crions tout partout, on va vers un journaliste, on va vers un documentaire, on n'a pas dit Africain déporté de Dieu en esclavage. On a dit esclaves, descendants d'esclaves. Et Zédine, on a dit, je suis descendant d'esclaves là. Est-ce que c'est pour ça que nous avons essayé de égorger, ni à chercher un butin pour nous mettre nous en bas des Indiens? Nous savons que le pays Guadeloupe, c'est des Indiens, c'est blancs, c'est nègres, etc. Mais ça nous cite. Toute qualité nous peut dire, c'est Guadeloupéen. Pourquoi pas, nous d'accord avec ça. Mais ça nous cite. Terre là, ça, c'était terre à Kalina. Et ça, c'est l'histoire. C'était terre à Kalina, à Warak. Enfin, nous prisons à nous qui étaient ici avant d'arriver à Européens. Les Européens arrivés, qu'est-ce que les Européens fait? Bande de voleurs, de bandits, de violents, de gangsters. Ça, c'est pas du terrorisme? Qu'est-ce qu'ils fait? Ils massacrent, ils pillent, ils violent les femmes continuent. Ils font le peuple disparaître. Et là, ils rendent compte, il faut qu'ils mangent à eux-mêmes. Il faut qu'ils sèquent les jardins à eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent la vie eux-mêmes. Eh bien, ils ont pris le départ pour les terres d'Afrique. Où ils ont exercé des razzias. Où ils ont recommencé ce qu'ils avaient déjà commis. Parce que c'est dans leur gène, les Gaulois. D'accord? Eh bien, ils ont fait des razzias en Afrique. Ils ont volé, pillé, violé. Et surtout, déporté. Et c'est comme ça qu'ils ont déporté des Africains qu'ils ont réduits en esclavage. Ils ne leur ont pas donné un statut d'homme comme eux. Ou bien de sous-hommes. Ils les ont appelés outils et meubles. Ce n'étaient pas des Indiens, ce n'étaient pas des Blancs. C'était des Africains. Alors, le deuxième épisode de cette terre d'Afrique, c'est qui l'a écrit? Qui est-ce qui l'a écrit de son sang, de sa souffrance? Qui est-ce qui l'a écrit sur l'humiliation, sur le déminage, la déshumanisation? C'est le peuple africain. Donc nous avons légitimement le droit de revendiquer cette terre d'Afrique. Et si cette terre d'Afrique fait partie du patrimoine français, c'est par le vol, le viol, la déportation, etc. Toutes les abominations que l'humanité peut porter. D'accord? Les autres sont arrivés après. Mais cette souffrance-là, elle est marquée du sang de nos ancêtres. Alors, que les gens ne viennent pas chaque fois donner des leçons aux afro-descendants en leur disant il faut ressembler à un tel, il faut être sage comme un tel, il faut faire comme un tel. Notre histoire n'est pas la même. Quand nous étions sur le bateau, nous étions dans la cale et les autres étaient sur le plancher. Donc même pour la traverser, notre histoire n'était déjà pas la même. Quand nous sommes arrivés sur la terre de Guadeloupe, en qualité de déportés, on nous a déshumanisés. On nous a violés, on nous a torturés, on nous a vendus en qualité d'éléments, de meubles, de biens. Et lorsque l'abolition de l'esclavage arrivera, on nous enlèvera tous nos droits, le droit aux réparations. Donc, il faut que ça arrête. Les afro-descendants ont déjà assez porté
Et il faut que les gens qui ne se sentent pas effectivement bâtards afro-descendants ne parlent pas au nom des afro-descendants. Qu'ils arrêtent de parler au nom des afro-descendants. Donc, M. Tolassi, j'ai de la peine de voir qu'il n'a aucune connaissance de son histoire. Il a tout simplement bu ce qu'a dit Marine Le Pen et a répété. L'affaire faisant n'avait rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Quand il dit que oui, on ne lui donne pas de coup de pied, patiti patata, l'affaire faisant, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire. Et même quand il cite l'histoire des Indiens et des coups de pied, il faudrait qu'il demande à son papa ou sa maman, je ne sais pas qui est indien chez lui, de lui raconter l'histoire. D'accord? Donc, ce qui est triste, qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, et je tiens à le signaler, les vigiles de Marine Le Pen n'a empêché à quiconque de manifester, à quiconque de crier, de chanter, de tout. Et alors qu'on était à des centimètres collés à eux. La seule personne, comme le bulldog de son maître, comme le chien de son maître, qui a eu une réaction, ça a été un des nôtres, ça a été M. Tolassi. Quand je dis un des nôtres, un de ces nègres de maison. Voilà. Ça a été M. Tolassi. Et j'invite tous les gens à bien visionner les vidéos qui circulent. Parce que moi, j'ai eu les vidéos le dimanche, j'ai eu d'autres vidéos le lundi, parce que nous n'avions pas le temps de filmer. Il y a très peu de gens qui ont filmé. Nous avons des touristes qui nous ont envoyé des vidéos. Et lorsque nous étions présents, il y a des touristes qui chantaient aussi, hein, parce qu'ils ont compris ce qu'on disait. Il y a un couple de touristes qui est venu vers moi et qui me disait c'est une honte pour lequel d'avoir reçu une telle personne. Donc c'est la preuve qu'il y a un problème avec le Front National et que le Front National n'étant pas accepté chez eux, parce qu'en Guadeloupe, il suffit de nous mettre de la poudre aux yeux et que nous allons être tellement contents et nous allons perdre notre âme, nous allons la livrer au diable. Mais nous vivons éternellement. Je pèse le mot, nous vivons éternellement. Je suis l'enfant de ma mère est l'enfant de ma grand-mère est l'enfant de mon arrière-grand-mère, ma fille est mon enfant, et l'enfant de ma fille, etc. Donc nous vivons éternellement. Donc il faut nous faire attention à bêtises que nous avons fait. Simplement parce que nous avons briller. Nous pouvons payer ça. Nation Guadeloupe, son grande nation, c'est qui j'ai apporté nation là, qui a dit dans qui a fait que son homme à courage ou son digne descendant à 1802.